Et pendant cette deuxième semaine, nous allons apporter la parole de Dieu sur le sous-thème des mystères de la foi. Et nous débutons aujourd'hui le jour 1 pour ce sous-thème. Est-ce que quelqu'un peut dire les mystères de la foi? Les mystères de la foi. Alléluia. Nous prenons le livre dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Je vais lire du verset 7 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Nous pouvons prendre la lecture en Ivan. Évangile chapitre 3 verset 7 tinasi. Tango basilisi kolia yango miso na bango efungwami pe bayei koyeba ete bazali bolingo. Bakamati makasa ya nzete ya figi batongi yango lokola bilamba pe balati. Na pokwa tango mopepe ya malili ekomaki bayoki Yawe Nzambe azali kotambola na kati ya elanga. Bakini ye pe babombani na kati ya banzete. Kasi Yawe Nzambe abengi mobali atuni ye: Ozali wapi? Mobali azongisi: Nayokaki yo ozali kotambola na kati ya elanga. Bongo na bangaki pe na bombami po nazali bolumbu. Yawe Nzambe. Prenons maintenant Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je lis 2 versets 29 et 30. Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bato oyo Nzambe ayibaka bandakala apona bango bakokana na mwana na ye po ye akoma yaya na bango ya liboso oyo azali na baleki ebele. Ba oyo Nzambe apona abengi bango, ba oyo ye abengi akomisi bango bato ya bosembo, pe ba oyo bakomi bato ya bosembo apesi bango lokumu na ye. Alléluia. L'église dit Amen à la parole de Dieu. Amen. L'église acclame la parole de Dieu. Je bénis Dieu qui t'a appelé ce soir. Alléluia. Amen. Parce que déjà dans ces deuxième textes de Romains 8, on nous parle de l'appel. Et ce texte en même temps est en train de décrire le processus du salut de Dieu.
makambo tuti kotanga eza kolakisa biso lolenge nini nzambe amemaki makambo pote aye bakobikisa bato. Et dans ce texte, effectivement, il nous est montré que l'appel occupe la place centrale dans le processus du salut de Dieu. Na matang otu kotanga nyonso mibale eza kolakisa biso te kobengama eza kozwa esika monene na processus to na kobongisama kobikisama nzambe alingaka abikisa bato. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans ce processus du salut de Dieu, il nous est donné à peu près 5 étapes. Pote na mabongisi oyo memaka na lobiko eza na baeteni misato oyo ya 5 oyo kolanda liboso ya bokoma na lobiko. La Bible parle d'abord qu'il les a connus d'avance. Ça, c'est la première des choses. Eyoka liboso nzamba ayebaki bango na yambo liboso. Ensuite, la Bible dit qu'il les a prédestinés. Ya mibale C'est la deuxième. nzambe yemoko abongisaki bango wana eza ya mibale. La troisième des choses, il les a appelés. Ya misato nzambe yemoko abengaki bango. Quatrième, il les a justifiés. Oyo minei akomisi bango bosembo. Le cinquième, c'est merveilleux, il les a glorifiés. Oyo suka eza motuya albiete apesi bango lokumu. Alléluia. Amen. Et là, c'est la fin. Et la Bible dit aussi que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Biblia logete suka itamu eleki malamu. Mais remarquons que l'appel occupe la troisième place. Mais tala malamu ete kobengama eza na esika ya misato. Sur ces 5 étapes, la troisième étape, c'est effectivement le milieu de la place. Na beteli oyo nyonso 5 appel ezoya na katikati. Lorsque Dieu veut sauver, c'est vraiment central qu'il puisse appeler. Tango nzambe alingi abikisa ezalaka koma na katikati pote aye bakobikisa. Voilà pourquoi il n'y a aucune personne qui est en ces lieux qui n'a pas été appelée par Dieu. Yangona moto moko te kati na biso esika o akoki koloba te ke nzambe abenga ete. Alléluia. Amen. Avant que cette personne dise que non, moi Dieu ne veut pas me sauver. Pote lobaki moto wana lobaki nzambe alingi kobikisa ete. Mais tellement que le plan de salut de Dieu te concerne. Mais lokwa mabongisa lobiko eza kotala pe yo. Tu n'es pas là ce soir par ta force ni par ton programme, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Oza ana makasi na yote po yo moko bomisaki te mais eza nde nzambe nde mudabengi yo lesika. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il t'a appelé. Na pambeli nzambe pote ye abengi yo. Et il t'a appelé pour le salut. Abengi yo apona lobiko. Est-ce que quelqu'un le croit? Moto moko azondima yango. Réalise-le que c'est Dieu qui t'a appelé ce soir. Lakisa moto nzambe nde mudabengi yo na pokwa lelo. Manifeste comment Dieu t'a appelé. Lakisa moto nzambe nde mudabengi yo. Et bien aimé, Dieu, par ce travail, va aussi appeler plusieurs autres personnes. Molinga bina nzela mosala oyo nzambe akobenga ebele ya bato mosusu. Alléluia. Amen. Si cela que Dieu devait appeler était suffisant, Dieu n'allait pas m'appeler au ministère. Soki nzambe ninga abimisaki basali ya nzambe deja liboso amonaki bato bakoki na bango mpona kobika alingaki abenga te mpona bana mosala oyo. Alléluia. Amen. Mais je suis son ministre par sa grâce, parce qu'effectivement, il a prévu appeler plusieurs. Tu n'en as pas l'idée. C'est tellement un nombre important de gens que Dieu veut sauver et qu'il va appeler. Amen. Nazali moumbu ya nzambe na ngolu na ye pote na nzela nanga nzamba kobenga batu ebele na nzela mosala kobenga batu ebele oza kutu na makanisi te. Alléluia. Amen. Et si l'appel occupe cette place centrale, soki kobengama eza esika ya katikati to oyo efandisi moboko. Mais nous avons déjà vu qu'il est précédé par d'autres éléments, mais qui ne se passe pas pendant notre vie ici sur terre. Ça s'est passé bien avant même que tu commences à vivre. Elandami na makambo mosusu eyaki makambo mosusu eyaki liboso nango oyo esalamaka deja ya mokutu biso tozala te na mabele. Le moment où Dieu t'a connu d'avance, le moment où Dieu t'a prédestiné, c'était déjà avant que même tu commences cette vie sur terre que tu es en train de mener. Tango nzambe ayebaka yo ya kozala na mabele to mokili ezala mpe nzambe abongiselaka yo makambo yo nano ozalaka na mabele te. Et ce qui concerne ta vie sur terre, c'est vraiment l'appel de Dieu. Oyo ezotala bongo ino na mabele eza makobengama ya nzambe. Et même Amen. la justification, la glorification vont vraiment se passer à la fin de ta vie, soit après ta vie ici sur terre. Ata kopé kokoma ko santu to koyeba kopesa yo
Cette couronne de gloire là, tu vas la porter après cette vie. L'œuvre de la justification sera rendue complète à la fin du parcours. Mais en ce qui concerne ta vie, pendant que tu es en train de vivre, l'appel, je reviens encore, l'appel de Dieu est vraiment capital. Et pendant que je parle, j'aimerais que tu continues à réaliser l'appel de Dieu. Ce soir, c'est la chose qui est importante que chacun d'entre nous puisse intérioriser. Que toute ma vie ici sur terre, il y a quelque chose de très important que je ne peux pas rater. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Est-ce que l'église peut dire amen? Pourquoi c'est l'appel de Dieu? Parce qu'effectivement, là, il a connu d'avance, mais il a connu d'avance tout le monde. Alléluia. Tous ceux qui vivent sur terre ont été dans ce plan-là où il les a connus d'avance. Là, il n'y a pas encore de sélection. Ensuite, tout cela qu'il a prédestiné, ça concerne aussi tous les hommes et les femmes. Mais la chose cruciale, c'est l'appel. Parce que si tous ont été connus d'avance, si tous ont été prédestinés, mais il y a seulement certains qui répondent à l'appel. Tous aussi sont appelés. Mais il y a seulement quelques-uns qui répondent à l'appel de Dieu. Quelques-uns seulement parmi ceux qui vivent sur terre réalisent cet appel et répondent à cet appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pourquoi ces choses sont ainsi? Pourquoi tous ceux qui sont appelés de Dieu ne répondent pas tous à l'appel de Dieu? Pourquoi tous qui vivent ici sur terre ne comprennent pas que le sens de la vie est rattaché à l'appel de Dieu auquel il faut répondre? Mais aussi, comment est-ce qu'effectivement Dieu avait-il arrêté ce plan par lequel il avait prédestiné tout le monde à être semblable à Jésus? Parce que là nous sommes en train d'étudier ce processus de salut qui quand même suscite des questions lorsque tu es en train d'analyser ce texte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris maintenant le texte aussi de Genèse chapitre 3. Pour tenter de trouver des réponses. À savoir pourquoi tous ne répondent pas à cet appel. Et lorsque nous avons lu Genèse 3, là, la Bible nous dit que vers le soir, la voix de Dieu était en train de parcourir le jardin.
na ebande totala kete la poko nyonso mongongo ya nzambe ebandaki koya koleka na ntia ya matiti. Non, ce soir-là, lorsque la voix de Dieu est venue parcourir les jardins, na poko wana ta mongongo ya nzambe ekotambola na kati elanga. la Bible n'a pas dit précisément ce qu'il disait, c'est que cette voix-là disait encore. Biblia elobi te soki mongongo wana ebande koloba vraiment nini. Mais certainement c'était une voix qui appelait déjà aussi. Mais eza vraiment mongongo ebande kobenga bato pe. Alléluia. Amen. Et lorsque cet appel de Dieu a commencé dans le jardin d'Éden, Tango kobenga ya nzambe oyo ebande na kati na Eden, tellement que cela a coïncidé avec le moment où certaines choses étaient déjà passées avec Adam et Ève. lokola esalamaki ete kutani na makambo mosusu oyo elekaki na kati ya Adamu na Eve. Et la Bible nous montre que Adam et Ève ont choisi de ne pas répondre à cet appel. Biblia eza kotalisa biso te Adamu na Eve baboyi na bango kopesa eyano na motuna oyo nzambe aza kobenga bango. Ils ont fui loin de la face de Dieu, nous dit la Bible. Bakimi mosika elongi na nzambe lokola Biblia elobi na biso. Alléluia. Amen. C'est un tableau où effectivement plusieurs ne répondent pas à l'appel de Dieu. Eza elilingi ozala kolakisa biso ke bato ebele bakoloba te to iyo ntango nzambe aza kobenga bango. Et nous voulons comprendre pourquoi c'était passé comme cela avec Adam. Tokotala yango malamu mpona koyeba ete ndenge nini mpona nini elekaki bongo na Adamu. Adam et Ève ont fui loin de la face de l'Éternel. Adamu na Eve bakimi mosika liboso ya nzambe. Quand ils ont seulement entendu cette voix qui les cherchait. Ntango bayoki tala mongongo wana ebandaki koluka bango. Et la raison pour laquelle Adam et Ève ont fui, c'est aussi la même raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, plusieurs ne répondent pas à l'appel de Dieu. Tina o Adamu na Eve bakimelaki eza pe tina oyo bato ebele lelo baza kolinga te koloba iyo ntango nzambe aza kobenga bango. Ils ont fui à cause du fait qu'ils avaient péché. Bakimaki pote bango basumukaki. Et aussi, même jusqu'à présent, tous ceux qui ne répondent pas à l'appel de Dieu, peu importe les raisons qu'ils peuvent avancer, mais derrière, c'est parce que tout simplement, soit en réalité, c'est parce que tout simplement, ils ne sont pas encore conformes à sa volonté. Nakotala pe boye bato lelo ata ba raison nyonso kolingi kopesa ete nazosala mosala nzambe te mpona boye kotala na se okomona ete bomoi na ye ezokokana te na oyo nzambe aza kosenga ye eza bomoi ya masumu. Quelqu'un peut dire, je n'ai pas le temps pour me consacrer au Seigneur. moto moko akoloba ete naza na ntango te mpona komipesa mpona makambo ya nzambe. Quelqu'un peut dire, je verrai après. Nakotala nsima. Quelqu'un peut dire, je fais d'abord ceci. moto mosusu akoloba nasala nanu boye Mais derrière, kasi na nsima la na vraie yango raison derrière, ntina malamu oyo na nsima c'est la même raison pour laquelle Adam avait fui loin de la face de Dieu. eza kaka ntina oyo moko Adamu akimaki mosika liboso ya mongongo ya nzambe. Et nous connaissons cette raison, c'était parce qu'il avait péché. toyebi ntina oyo po te ye asumukaki Pas seulement à cause du péché. kaka mpona lisumu te. Bon, effectivement, c'est essentiellement à cause du péché, mais il y a encore une nuance à ajouter à cette raison-là. eza na mwa elobeli moko moke esenge tolobela na mwa elobeli wana. Lorsqu'il a dit au Seigneur que j'ai entendu ta voix, j'ai fui parce que je suis nu. po te ntango nayoki mongongo na nzambe alobi ete nayokaki mongongo na yo me nakimi po te naza bolumbu. Et il a réalisé qu'il était nu parce que tout simplement il avait péché. ye amimoni kaza bolumbu po te ye asumukaki. Mais au moment où il était en train de dire au Seigneur que je suis nu, na ntango ye azolobaka te nkolo nga naza bolumbu, en réalité, physiquement, il n'était pas nu. nakotala boye azalaki bolumbu te. Parce qu'il y a des versets avant qui nous disent qu'il avait cousu des feuilles de figuier. po te bibilia ezoloba liboso ke ye abukaki matiti ya makasa mpe asalaki lokola bilamba. Quand il a réalisé qu'il était nu, ntango ye amimonaki nde aza bolumbu, il a cousu des feuilles de figuier. ye azipi bafei ya figi wana. Il en fit, dans la version que nous avons lue, on dit une ceinture, mais dans l'autre version, on dit un pagne. elobeli mosusu balobaka ceinture, me elobeli mosusu balobaka asa neti mwa liputa moko. Et lorsque Dieu l'appelle, Dieu lui dit, tu es où? Pourquoi tu réponds pas à ma voix? Il dit, je me suis caché, je suis nu. Il oublie qu'il avait un pagne de feuilles. ntango nzambe abengi ye alobi ete mwena ya eza te po te naza bolumbu, me moto abosani ke azalaki na mwa elteni moko elamba na nzoto na ye. Cela traduit ce qu'on appelle la conscience du péché. wana eza kolakisa biso kaka boyebi ya masumu. Ça veut dire que non seulement il avait péché, mais la conscience
le péché était tellement fort dans sa conscience. Et quand va kaka po ya sumuka ki mais ko sumuka wana ezaki vraiment na makanisi na ye mayele na ye. À tel point qu'il était habillé de feu. Mais il dit au Seigneur, je suis nu. Ça veut dire que dans ma conscience, il y a cette nudité-là qui est en réalité spirituelle. Na kotali samaike yasa na bilamba malobi ke kono na za bilamba te. Pona kotali sote olumbu wana ezaki ya nzoto te mezaki ya molimo. Et cela se passe de la même façon. Yango na peso de kalodingi moko. Quand quelqu'un ne répond pas à l'appel de Dieu, Tango moto moko ayanoli te tango nzamba za kobenga ye. quand quelqu'un ne consacre pas sa vie pour servir Dieu, Tango moto moko apesi mo moyene te pona kosalela nzambe. quand quelqu'un ne consacre pas sa vie pour marcher dans la sanctification, Tango moto moko apesi mo moyene te pona kotambola na bosantu. quand quelqu'un ne consacre pas sa vie pour que la plus grande partie de son temps soit consacrée au service de Dieu, Tango moto aboyi kopesa tango na ye ebele pona kosalela nzambe. c'est à cause de certaines choses qui pèsent dans sa conscience. Eza pona tina makambo mosusu oyo eza kofanda ebele na makanisi na ye. Un autre, donc comme j'ai dit, il y a cette conscience du péché. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément en train d'indexer par exemple le fait qu'il avait volé hier. Dis d'abord ça. Tango nazolobela koyebi ya masumu kati na ye elingi koyeba te ke ye aza kolakisa to ye nzambe aza kolakisa yo mosapi mpo oyibaki lobi. Dans la personne lui-même, il ne se disqualifie pas en indexant lui-même le péché, par exemple, le vol qu'il a commis hier. Moto ye moko aza komilakisa te mosapi alobaki mpona lisumu oyo nauta koyiba lobi eza te ye moko azobilongola mpona yango eza bongo te. Mais la personne est peut-être en train de se dire, moi je ne suis pas capable de le prêcher. Mais moto wana aza komilobela ntango mosusu ye moko nakoki te mpo nga na teya. Mais pourquoi il se dit ainsi? Mpona nini ye aza koloba boye? Pourquoi il ne se sent pas digne de prêcher la justice? Mpona nini ye amimoni te ti akoki te mpona koteya lisolo? Parce qu'il y a cette conscience du péché qui est en lui. Mpo te eza na mayele wana ya masumu eza kati na ye. Et c'est la même conscience du péché qu'avait Adam. Yango wana mpe ka eloko moko ezalaki kati na Adamu. Et cela l'a poussé à dire, je suis nu. Pendant qu'il avait des feuilles de figues. Yango wana etindikaki Adamu alobaki naza bolumbu nzoka nde azalaki na bilamba ya matiti. Dieu appelle Adam. Adam ne veut pas répondre à cet appel. Nzambe abengi Adamu na Adamu aboyi koloba iyo na apele wana. Dieu appelle Adam. Adam ne veut pas venir à Dieu. Nzambe abengi Adamu na Adamu aboyi koya epai ya Nzambe. Dieu appelle Adam, mais Adam a en lui cette conscience du péché. Nzambe abengi Adamu na Adamu aza na conscience ya masumu kati na ye. Et cette conscience du péché lui donne la peur. Il dit même, j'ai peur. Conscience ya masumu oyo epesi ata kobanga ye moko alobi ete nazobanga. J'ai peur d'être condamné. Nazobanga basambisa ngai. Tu m'appelles, Obengi ngai. mais j'ai peur que quand j'arrive là, tu vas me condamner. Naza kobanga ete soki nakomi wana yo opesa ngai etumbu. Et oui, Adam se souvient bien que Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adamu azokanisa malamu ete mpo mokolo Nzambe ayebisaki mokolo kolia mbuma oyo mokolo wana kokufa. Et Adam a peur de cette condamnation. Adamu aza kobanga condamnation oyo. De la même façon aussi, plusieurs ne répondent pas à l'appel de Dieu. Ils ont peur de la condamnation. Ils ont peur de ce jugement. Eza mpe na bato ebele baza koboya kozongisa eyano na apeli ya Nzambe mpo te bazobanga jugement ya Nzambe. Mais pourtant, comme nous l'avons dit, kutu ndenge biso tolobelaki yango, que chaque fois que lorsque Dieu manifeste, lorsque Dieu procède par l'appel, ntango nyonso Nzambe alekaka na nzela kobenga, ce n'est pas la phase du jugement. yango te nde esika Nzambe aza wana mpona kosambisa yo. L'appel a une place dans le plan du salut et non de la condamnation. Kobenga tu Nzambe ntango aza kobenga eza na esika mpo te Nzambe abikisa yo, mais eza te mpo Nzambe asambisa yo. Quand Dieu appelle, il appelle pour sauver. Ntango Nzambe aza kobenga abengaka yo mpo abikisa. Mais l'homme qui refuse de venir pense au jugement. Mais moto oyo azoboya koyanola azokanisa ete soki akei bakosambisa ye. Il y a donc une incompréhension entre Dieu et l'homme. Eza na mwa bulu yeke moko na moto na Nzambe. Ça se passe, tu peux vraiment bien le comprendre. Un enfant fait quelque chose et puis il dit, on lui dit, papa t'appelle, il dit, je ne vais pas venir parce qu'il pense que papa va les fouetter. Batuni epona nini oyete babi
Mais bien aimé, l'appel de Dieu est différent de l'appel de l'homme. Parce qu'il retient que l'appel fait partie du plan du salut et non de la condamnation. Mais l'homme ne comprend pas ça comme cela. Et Dieu doit maintenant trouver une solution à cela. Parce que l'homme est en train de fuir, il ne veut pas venir. Il ne veut pas venir, il est en train de fuir. Il ne sait pas que Dieu l'appelle pour son salut. Mais tellement que Dieu appelle l'homme pour le salut. Et que cela s'est passé dans le jardin d'Éden où Dieu a vu que lorsqu'il appelle l'homme, l'homme ne pense pas au salut, il pense au jugement. Dieu s'est ensuite décidé de faire autrement. Est-ce que l'église m'entend? Amen. Dieu s'est décidé de faire autrement. Il dit, je vais prendre le salut en question que j'aimerais lui donner. Parce qu'avant j'appelais l'homme pour qu'il puisse découvrir que je l'appelais pour le salut. Mais tellement qu'il n'est pas venu, c'est pas un problème, je prends le salut en question. Je lui donne ça déjà. Dieu dit non, je ne vais plus cacher ça. Dieu s'est décidé de ne plus cacher son salut. Il dit en tout cas pour que l'homme soit sûr que je l'appelle pour le salut. La seule chose c'est que je lui montre déjà ce salut. Un peu comme ce papa là qui son enfant est en train de lui fuir, mais lui il voulait lui donner les bonbons et non le fouet dit bon viens mon fils, voici les bonbons en question. Comme ça il ne va pas fuir. C'est la même chose que Dieu a fait pour toi, bien-aimé. Il a déjà pris le salut. Il a pris l'œuvre du salut. Il a décidé que ce ne soit plus caché. Il a décidé que ça devienne un don. Que ça devienne un don. Alléluia. Un don pourquoi? Il le révèle lui-même dans sa parole lorsqu'il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son fils. Il a donné son fils unique. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a donné Jésus. Il prend déjà ce don du salut. Et ce don du salut c'est Jésus. Dieu le prend déjà. Et Dieu fait quelque chose que les hommes font maintenant. La livraison à domicile. Non seulement qu'il a montré le salut, mais il procède par la livraison à domicile. Il faut que tu sois sûr que je t'appelle pour le salut. Que je t'appelle pour ça. Je vais faire la livraison à domicile sur la terre. Sur la terre. La livraison à domicile du salut de Dieu a été faite sur la terre. La terre là où l'homme habite. Dieu n'a pas caché son salut au ciel. Et il le prend en livraison à domicile. Il vient le déposer sur la terre. Lorsque Jésus vient comme ce sacrifice pour donner sa propre vie. Mais Dieu va plus loin que cela. Il dit à l'homme, je vais même te donner l'adresse là où j'ai déposé ce don. Non seulement qu'il le dépose sur la terre, mais il lui donne même l'adresse. Il donne à l'homme l'adresse là où se trouve ce don. Et bien aimé, ce soir j'aimerais te dire l'adresse là où Dieu a déposé
Cette adresse-là, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. C'est à la croix qu'il a déposé cela. Alléluia. Est-ce que l'église est en train de recevoir cela? C'est à la croix qu'il a déposé cela. C'est à la croix. Ça veut dire que tu peux aller le trouver là-bas. Si tu as peur de moi, si tu as peur de Dieu, pour que tu sois sûr que ce n'est pas pour le jugement. Voici, je l'ai déposé même là-bas. Non seulement qu'il est venu comme un sacrifice, et il est mort là à la croix. C'est là l'adresse à laquelle j'ai déposé le salut. Tu peux passer prendre n'importe quand. Tu peux passer prendre n'importe quand. De sorte que tu n'aies pas peur. Comme Adam qui avait eu peur au jardin d'Éden. Mais toi n'aie pas peur. Toi n'aie pas peur. C'est Hébreux 13 qui nous le dit. Nous devons sortir. Nous devons sortir pour aller vers lui. Nous devons sortir pour aller vers lui. Sortir pour aller hors du camp. Sortir pour aller là dans cette adresse. Là où notre salut se trouve. Nous devons sortir, aller là pour le prendre. Cette adresse, comme j'ai dit, c'est la croix de Jésus. C'est à la croix, tu dois sortir pour y aller. Si le livre de Hébreux 13 parle de la croix comme un lieu du rendez-vous. Cela veut dire que, bien aimé, la croix de Jésus est un mystère. La croix de Jésus est un mystère. Ça veut dire que si tu vas aujourd'hui à Golgotha, tu ne vas pas trouver la croix de Jésus. Mais spirituellement, c'est le lieu du rendez-vous. C'est le lieu du rendez-vous entre l'homme et le salut. Et tout celui qui est destiné au salut doit aller là-bas. Doit aller là-bas. Doit aller là-bas. Et spirituellement, ce lieu existe. Et tu dois faire cette marche pour aller là-bas. Voilà pourquoi je dis que c'est un mystère la croix de Jésus. Beaucoup sont morts aussi par crucifixion. Mais leur mort à la croix n'est pas un mystère. Seule la mort de Jésus à la croix est un mystère. Parce que c'est un lieu spirituel. Là où on appelle d'aller à la rencontre du salut. Et si tu es là, tu es appelé pour effectivement écouter ce mystère. Pour écouter ce mystère. Oh bien-aimé, la croix de Jésus, c'est une dernière chance. C'est une dernière chance. C'est une dernière chance pour celui qui va te sauver. Il faut passer par la croix. Il faut passer par la croix. Il faut passer par la croix. C'est une dernière chance. Parce qu'à Éden, ça n'a pas marché. Et la dernière chance, c'est à la croix. Il faut passer à la croix. Et combien passe là à la croix? Combien passe à la croix? Combien vont faire cette rencontre à la croix? Beaucoup disent qu'ils ont rencontré Jésus. Mais ils continuent à se battre avec des petites choses. Ils continuent à se battre avec des péchés. Ils continuent à se battre avec l'appel de Dieu. Ils ne font rien pour Dieu. Ou des choses qu'ils font à l'église c'est pour leur plaisir. Mais ils ne font pas vraiment ce que Dieu a mis dans leur cœur qu'ils fassent.
Leur vie n'a pas l'engagement que Dieu demande. Ils consacrent leur temps pour les choses du monde, leur travail, leur famille, leur ceci, leur cela. Et ils se disent chrétiens, mais ils n'ont pas répondu à cet appel. Parce que cette rencontre se passe à la croix. Ceux qui passent à la croix, à eux, ils ne se battent plus avec ce péché. Si tu n'es pas encore avec le péché, tu n'es pas passé par la croix. Alléluia, tu n'es pas encore passé par la croix. Tu n'es pas encore passé par la croix. Et la croix de Jésus, c'est le lieu obligatoire du rendez-vous du salut. La croix de Jésus, c'est le terrain du rendez-vous qui est plein de sécurité. À Éden, Adam avait eu peur. Mais à la croix, tu es tellement en sécurité d'y aller. Tu es tellement en sécurité d'y aller. Parce que ce n'est pas toi qui vas mourir à la croix. La croix n'est pas le lieu de ta mort. Parce qu'à la croix, celui qui doit mourir était déjà mort. Celui qui devait mourir était déjà mort. Celui qui devait payer le prix l'avait déjà payé sur son propre corps. Et c'est un lieu rempli de rencontres, mais rempli de sécurité. C'est un lieu rempli de sécurité. Assurément, ce n'est pas le lieu de ta mort. Voilà pourquoi il faut venir à lui. Mais au lieu du rendez-vous. Et cette semaine, le Seigneur nous convoque. Alléluia. Parce que comme nous avons dit, que ce lieu est mystérieux. La croix est mystérieuse. Il continue à être le lieu du rendez-vous. Et il y a aussi tout autour de la croix des mystères, plein de mystères. Que ceux-là seulement qui doivent répondre à cet appel au salut. Ceux-là seulement. Ceux-là seulement doivent avoir accès à ce mystère. Ceux-là seulement. Pas tous qui viennent un peu comme de la précipitation, comme de la mêlée. Mais ceux-là seulement. La rencontre au lieu du mystère. Au lieu des choses. Au lieu là où se passent des choses, là où tu les regardes, ça transforme ta vie. Quelqu'un qui dit qu'il a rencontré Jésus, mais sa vie n'a pas été transformée. Il n'a pas rencontré à la croix. Il ne l'a pas rencontré à la croix. Il ne l'a pas rencontré à la croix. Il a lui-même sa définition de la rencontre, mais qui n'est pas biblique. Mais ce soir, bien-aimé, Dieu t'appelle au rendez-vous. C'est toi que Dieu appelle au rendez-vous. C'est toi que Dieu appelle au rendez-vous. N'aie pas peur, ne dis pas que ma vie n'est pas bonne. Ne dis pas que ma vie n'est pas correcte. Parce que nous venons de t'expliquer qu'il ne t'appelle pas pour le jugement, mais il t'appelle pour le salut. Et je le dis encore, Dieu t'appelle à son rendez-vous. Dieu t'a invité ce soir. C'est toi que Dieu a invité ce soir. Et ce rendez-vous se passe à la croix. Et ce rendez-vous se passe à la croix. Et ce rendez-vous se passe à la croix. Et
qu'il y a quelqu'un qui réalise que c'est lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise que c'est lui? Je voudrais que tu te tiennes là où tu es pour que nous puissions prier. Alléluia. Alléluia. Tu peux déjà commencer à prier.